Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter un gâteau appelé la bûche de Noël ou encore le biscuit roulé. Pour ce gâteau, nous aurons besoin de 4 œufs, un paquet de sucre vanillé, 120 g de sucre et 150 g de farine. Pour commencer, nous allons séparer les blancs du jaune d'œuf. Voilà. Et après, on va monter les blancs d'œufs en neige. On va séparer les blancs du jaune. Et après, on va monter les blancs d'œufs en neige. Voilà, c'est parti. Nous allons prendre notre batteur que voici. On va monter les blancs. Voilà notre blanc d'œuf qui a doublé de volume. Maintenant, nous allons prendre nos jaunes d'œufs que voici. On va mélanger avec nos 120 g de sucre et notre sucre vanillé. Voilà ce que ça donne. Après avoir mélangé le sucre et les jaunes d'œufs et notre sucre vanillé. Voilà le mélange qu'on obtient. Maintenant, nous allons prendre notre petit tamis. On va tamiser notre farine. Et on va tourner. À l'aide de notre maryse, on va bien mélanger pour avoir un mélange homogène. Donc maintenant, on va prendre nos blancs d'œufs. On va mettre une première partie, on va la diviser en deux. On va incorporer une première partie dans notre préparation, toujours en tournant juste à l'aide de notre maryse. On n'a plus besoin de la batteuse. Faire des mouvements circulaires comme ça à chaque fois. On va prendre la deuxième partie de notre farine. On va tamiser aussi. Et on va incorporer toujours dans le mélange, ainsi de suite. On va mettre la deuxième partie de notre blanc d'œuf. Voilà ce que notre mélange a donné. Voilà notre pâte. Vous voyez, elle est bien onctueuse, bien homogène comme ceci. Maintenant, nous allons prendre notre plaque qu'on a recouvert avec notre papier sulfurisé. On va verser notre pâte à l'intérieur, toute notre pâte, et on va l'étaler. On va l'enfourner pendant environ 15 minutes à une température de 150 degrés. 15 minutes à 150 degrés. On va l'enfourner.
Voilà ce que ça donne. On va enfourner pendant environ 20 minutes à une température de 150 degrés. Bon les filles, voilà notre gâteau qui est prêt. Maintenant, nous allons prendre notre papier film comme ça. On va étaler en dessus d'un torchon mouillé. Et maintenant, nous allons renverser notre gâteau comme ça sur notre torchon mouillé, comme vous voyez. Ce que nous allons faire par la suite, on va enlever notre papier film délicatement pour ne pas casser notre gâteau. Enlever délicatement avant que le gâteau ne se refroidisse. Comme vous me voyez le faire là. Maintenant, on va replier notre gâteau dans le sens de la longueur. Toujours en bas, laissez votre petit torchon mouillé. On va replier le gâteau pour ne pas qu'il se casse. Délicatement, on va le rouler tout doucement. On va prendre notre plat de service, on va déposer notre gâteau comme ça. Qu'on va conserver au frais. Voilà ce que ça donne. Voilà notre gâteau que j'ai déjà déroulé. Maintenant, nous allons nous servir de notre sirop. Moi, j'ai choisi de faire avec ce sirop des cerises. Si. Nous allons badigeonner notre gâteau avec notre sirop comme ça. Vous pouvez choisir n'importe quel sirop que vous voulez. Hein. Vous pouvez aussi faire de l'eau avec du sucre. Et vous badigeonnez votre gâteau avec. Ça va toujours donner un bon goût à votre gâteau. Selon vos goûts, vous pouvez ajouter aussi du citron, de la vanille et tout. Mais moi, je préférais directement le faire avec ce jus de cerises. Voilà. On va le mettre de côté et on va préparer la crème. Pour faire notre crème, nous aurons besoin de la crème légère à 30% de gras. On va prendre juste un paquet et on va monter, on va battre ça. Après avoir fouetté notre crème, nous allons prendre le mascarpone que voici. On va l'introduire dans notre pâte. Nous allons prendre aussi le quark. Le quark que voici, pour tous ceux qui sont en Allemagne, vous connaissez ce qu'on appelle le quark. On le trouve dans tous les supermarchés. Une boîte. Hein. Pour un pot de Schlagsahne, vous prenez aussi une boîte de quark.
on va bien fouetter le tout ensemble. Si vous aimez le sucre, vous pouvez ajouter du sucre. Mais moi, là, je n'ai pas ajouté du sucre dans ma crème. Voilà notre mélange qu'on obtient. Voilà notre crème. Maintenant, on va prendre notre gâteau et on va le badigeonner comme ça sur notre gâteau. À l'aide de notre maryse, on va le mettre partout sur la surface. On va étendre partout sur la surface de notre gâteau. Maintenant, on va prendre nos cerises que vous voyez là et on va les tendre aussi sur notre gâteau. Et on va le rouler. On va rouler notre gâteau toujours dans le sens de la longueur. Délicatement. Voilà ce que ça donne. Même comme il est un peu fissuré ici, mais il n'est pas cassé. Voilà, maintenant nous allons passer à la ganache, à la crème qu'on va mettre au-dessus de notre... C'est le chocolat à base de Philadelphie, le fromage Philadelphie que j'ai trouvé chez Lidl. Il est très bon, il sent vraiment très très bon. Je vais le mélanger avec le reste de ma crème que j'ai montée. Et nous allons le mettre sur notre gâteau. Si vous voulez que ce soit plus noir, si vous avez un peu de cacao en poudre ou bien du chocolat, vous pouvez le faire fondre et puis vous ajoutez sur votre gâteau, sur votre crème. Voilà. À l'aide de ma maryse, je vais bien mélanger. Voilà notre crème. Maintenant, nous allons nous servir de notre maryse. On va badigeonner le dessus de notre gâteau comme ça. Notre bûche. La bûche de Noël. Voilà ce que ça donne. Mais comme les bouts là dépassent les bords, dépassent notre plateau, on va un peu découper
des bords pour que vous voyez bien l'intérieur du gâteau aussi. Vous voyez bien à quoi ressemble l'intérieur du gâteau. On va faire la même chose de ce côté. À l'aide de notre fourchette, on va essayer de tracer pour que ça ressemble vraiment au morceau de bois. Maintenant, nous allons décorer le dessus avec nos noix torréfiées. Ceci. Voilà à quoi notre gâteau ressemble. Voilà notre bûche de Noël qui est terminée. Et je vous assure les amis, c'est une recette à essayer à la maison. Elle est facile à faire mais elle est très délicieuse. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas de me donner des pouces en l'air, de vous abonner et de partager pour plus de vidéos et pour plus d'astuces.